La deuxième partie de Vinland Saga sert à expliquer la première partie de Vinland Saga. Entre la première et la deuxième partie, Thorfinn vit deux existences radicalement opposées. Celle du garçon façonné par la guerre sous l'ombre d'Askeladd, puis celle de l'esclave brisé qui apprend lentement à redevenir humain. Dans sa première vie, Thorfinn n'existe que pour une seule chose, tuer Askeladd. La mort de son père a figé son monde. Il n'a plus de futur, plus de rêve, plus de valeurs propres. Toute son identité se résume à une vengeance. Le mec ne se bat pas pour survivre, ni pour protéger, mais pour rester en vie assez longtemps afin de se venger. En fait, il a l'image d'un enfant soldat qui ne croit en rien. Il ne croit ni en l'honneur viking, ni au dieu. La guerre n'est pas glorieuse à ses yeux, elle est juste le décor nécessaire à sa vengeance. Si Askeladd avait été fermier, on aurait retrouvé Thorfinn dans les champs espérant un jour se venger. Ce qui est ironique dans l'histoire de Thorfinn lors de la première saison, le mec se croit libre. Il se croit être libre parce qu'il se dit être là par sa propre volonté, mais en réalité, il est l'esclave d'Askeladd, émotionnellement et mentalement. C'est Askeladd qui contrôle quand Thorfinn se bat et pourquoi il se bat. Cette première vie est comme une prison de colère pour le jeune Thorfinn. Il avance mais ne grandit pas. Et lorsque Askeladd meurt, Thorfinn perd la seule chose qui donnait un sens à sa vie. De guerrier, il devient esclave et le goût passe de tueur à cultivateur. En étant esclave dans les champs, Thorfinn découvre que fondamentalement, la violence n'a jamais résolu de problème. Il décide alors de ne plus blesser personne, de ne plus tuer. Et malgré sa force, il décide de prendre les coups au lieu de les donner. Avec Eina, Thorfinn réapprend ce qu'est la compassion, la honte, la culpabilité, mais aussi l'espoir. Là où le jeune Thorfinn ne ressentait que la haine, l'esclave ressent tout, parfois même trop. Il fait des cauchemars, il doute, il souffre intérieurement. Cette souffrance prouve qu'il est redevenu humain. Ce n'est plus juste une machine à tuer qui essaie de survivre juste pour pouvoir se venger après. Pour moi, Thorfinn devient réellement le fils de Thor quand cessant d'être un guerrier. Sa vie d'esclave, paradoxalement, est sa première vie libre. Là où l'enfant croyait que la force donnait un sens à l'existence, l'homme comprend que le vrai courage est de refuser la violence dans un monde qui la glorifie. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris dans la deuxième partie, c'est l'un des messages fondamentaux du manga. Il ne nous montre pas l'histoire d'un jeune homme qui devient fort, il nous montre l'histoire d'un jeune homme qui désapprend la haine.